Le problème du jour est un problème de partage. Nous en avons déjà fait plusieurs en classe tous ensemble, et je voulais qu'on le revoie avec une vidéo pour être sûr que tout le monde a bien compris. Donc comme d'habitude, je vais te lire l'énoncé du problème. Tu vas essayer de te faire un petit film de cette histoire dans la tête, pour être bien sûr de comprendre ce qu'on te demande. Ensuite, nous ferons ensemble un schéma, nous écrirons un calcul, et nous écrirons la phrase réponse. Je te lis une première fois le problème. Lily, Hugo et Taouki jouent aux cartes ensemble. Il y a 12 cartes. Au début de la partie, ils se partagent les cartes de façon équitable. Combien chacun a-t-il de cartes? C'est donc une histoire aujourd'hui de jeu de cartes. Il y a Lily, Hugo et Taouki qui sont en train de jouer, et au début de la partie, eh bien, il faut qu'ils distribuent les cartes. Et on veut savoir combien ils ont chacun de cartes. Dans l'énoncé d'aujourd'hui, il y a une phrase qui est très importante. Je viens de la passer en bleu. Ils se partagent les cartes de façon équitable. Équitable, on en avait déjà parlé en classe, ça veut dire qu'ils doivent tous avoir le même nombre de cartes. Je te relis donc l'énoncé et ensuite nous commencerons le schéma. Lily, Hugo et Taouki jouent aux cartes ensemble. Il y a 12 cartes. Au début de la partie, ils se partagent les cartes de façon équitable. Combien chacun a-t-il de cartes? On a deux choses à schématiser. Il faut qu'on schématise Lily, Hugo et Taouki, et il faut que l'on schématise les cartes. Voilà donc schématiser Lily, Hugo et Taouki. On va schématiser les cartes par des petits ronds. Pour être sûr de ne pas se tromper, on va les distribuer, ces cartes, en gardant toujours le même ordre et en donnant d'abord une à Lily, puis à Hugo, puis à Taouki, comme on avait fait en classe. Voilà une carte pour Lily, une carte pour Hugo, une carte pour Taouki, et je recommence. Une pour Lily, une pour Hugo, une pour Taouki. Pour le moment, j'en ai distribué 6, donc je continue. Une pour Lily, une pour Hugo, une pour Taouki, j'en suis à 9, je continue. Une pour Lily, une pour Hugo, une pour Taouki. Et là, je vérifie, je recompte. J'en ai bien distribué 12. Je vérifie que chacun, ils ont le même nombre de cartes. Donc Lily aurait 4 cartes, Hugo 4 cartes et Taouki 4 cartes. J'ai donc terminé mon schéma. On peut donc maintenant écrire le calcul. Lily a 4 cartes, j'écris 4. J'ajoute les 4 cartes d'Hugo. J'ajoute les 4 cartes de Taouki, j'écris donc 4 plus 4 plus 4, et ça c'est bien égal à 12. Je peux recompter, 4 plus 4 égale 8, 8 plus 4 égale 12, et je le vérifie sur mon schéma. J'ai donc trouvé la réponse, attention, la réponse que je dois entourer, ce n'est pas 12. On ne me demande pas combien il y a de cartes en tout, on me demande combien chacun a de cartes. Donc Lily aura 4 cartes, Hugo 4 cartes, Taouki 4 cartes. Il me reste donc à répondre à la question, elle est en jaune à l'écran, combien chacun a-t-il de cartes? Comme d'habitude, je regarde dans cette question les mots dont je vais avoir besoin pour écrire ma réponse. Ma réponse va être « chacun a 4 cartes ». Donc je trouve le mot « chacun » et le mot « carte » dans la question. J'écris donc ma phrase réponse « chacun a 4 cartes ». Mon problème est bien terminé. J'ai un schéma, un calcul et une phrase réponse. J'espère que c'était assez clair pour toi. Tu as maintenant un problème qui est aussi un problème de partage à faire sur ton cahier ou ton ardoise. N'oublie pas de prendre ton travail en photo et de me l'envoyer. Bon courage!